Alors bonjour chers amis téléspectateurs, je suis Kwadjo Innocent, centre système présentateur de la structure de production vidéo CMO Happiness. Aujourd'hui nous avons un invité. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Présentez-vous à nos téléspectateurs s'il vous plaît. Je suis monsieur Kofi Kwame Jean Anderson, technicien supérieur en génie civil. D'accord. D'accord, donc expliquez-nous un peu de quoi il s'agit. Oui, bon, c'est aussi simple. J'ai fait les études au niveau du bâtiment. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, on voit beaucoup de constructions en vrac dans les villes comme dans les villages. Aujourd'hui, je donne un peu un exemple. On voit, on attend ici qu'il y a eu des immeubles qui sont écoulés ici, il y a eu des constructions qui sont écoulées ici, il y a eu des choses. Parce qu'aujourd'hui, les gens construisent sans tenir compte de voir les techniciens supérieurs, ou voir les techniciens pour pouvoir mettre les différents points. Comment il faut construire si le terrain est en pente, comment il faut construire si le terrain est en bas-fond, comment il faut construire si le terrain se retrouve carrément sur une côte, comment il faut construire. Ce qui fait que les gens ne connaissent pas ces différents dangers et aujourd'hui on voit beaucoup de choses qui se passent au niveau d'Abidjan. On doit faire l'étude du sol, c'est le labo maintenant qui va vous dire que pour faire R plus 2, R plus 3, il faut aller telle profondeur, il faut prendre tel dosage, il faut prendre tout. Aujourd'hui, les gens ne font pas ça. Ce qui fait que les gens construisent avec, sans les techniciens. Aujourd'hui, on voit les immeubles se couler. Exemple, si c'est un bas-fond, on peut faire ce qu'on appelle le radier général. Radier général, c'est après les études, on fait un béton épaisseur de 60, on met les fers dedans, on appelle des armatures, on les trie soudés, on fait tout ça là pour que au moins la construction qui a sorti puisse tenir, puisse bien durer en fonction du temps. Donc aujourd'hui, les gens construisent de façon anarchique, sans respecter même les plans. Nous, les techniciens supérieurs, notre rôle est de surveiller les différentes constructions, est de surveiller les grands chantiers, est de surveiller même que d'ici il y a des projets de l'État, tout on doit construire. Aujourd'hui, on ne doit pas se lever pour construire. Parce que chaque béton, chaque poteau, chaque raidisseur, chaque pilier a son rôle dans le bâtiment. Aujourd'hui, tu peux prendre quelqu'un qui a appris sur l'État, tu peux construire de façon bien jolie quand tu vois, c'est l'esthétique. Mais est-ce que cette maison va durer? Est-ce que ce immeuble va durer? Il y a tout ça là. Il faut savoir comment positionner ces différents faits. Il faut tenir compte du temps, il faut tenir compte du sol, il faut tenir compte de l'eau même qu'on utilise. Il faut tenir compte, il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres. Sinon, tu risques de mettre ton argent par la fenêtre. Et aujourd'hui, voici ce que la Côte d'Ivoire se retrouve. Donc aujourd'hui, il faudrait que j'exhorte tous ceux qui doivent travailler, ils doivent voir les techniciens supérieurs, ils doivent voir les techniciens pour que, si jamais il doit avoir des problèmes au niveau du bâtiment, ce technicien puisse venir voir pour pouvoir étudier ensemble, pour pouvoir suivre. Même les plans, côté plan, on tient compte de tout. Dosage, on tient compte de tout. Aujourd'hui, on construit sans dosage. Quand les dosages ne sont pas respectés, forcément, on doit avoir des fissures dans le bâtiment, il va avoir des défaillances. Donc, pour éviter tout, je pense bien que l'État doit marcher en fonction de ça. C'est pourquoi l'État a pris des lois dans les entreprises qui sont disponibles sur la place. Il faudrait que ces différentes entreprises créées, il doit avoir des techniciens supérieurs, il doit avoir des techniciens pour pouvoir suivre ces différents bâtiments, pour que la Côte d'Ivoire puisse se dérouler, la Côte d'Ivoire puisse construire dans le respect des arts, la Côte d'Ivoire doit construire avec les différents techniciens dans le domaine du bâtiment, mais que ce soit encore même dans d'autres domaines, il faudrait que ceux qui ont fait les différentes études puissent intervenir pour que au moins tu puisses dire à la fin, j'ai mis mon argent, c'est bien cher, mais à la fin tu vas se réparer. Ce bâtiment qui va sortir va durer de l'éternité et l'éternité. Donc c'est un peu ma présence dans ce studio pour pouvoir exhorter les parents, pour exhorter les entreprises qui sont disponibles, s'ils ont besoin des techniciens, s'ils ont besoin de quelqu'un pour intervenir dans le bâtiment, pour pouvoir m'appeler, pour aussi montrer ce que je sais faire. Ok, merci à vous. Mais vous, en tant que technicien en bâtiment, vous avez parlé du nombre de mètres au niveau des fouilles. Voilà. Et donc, j'aimerais savoir, pour R plus 4, il faut combien de mètres de trou, ou bien comment vous appelez, de fouilles? Oui, merci beaucoup. Pour ça, c'est ça, il disait depuis le début, pour construire, on ne se lève pas pour construire. Si tu as affaire à construire R plus 1, R plus 2, R plus 3, c'est en fonction du sol.
Je m'explique. C'est-à-dire, si c'est un terrain, par exemple, quand on veut creuser pour aller, on cherche ce qu'on appelle le bon sol. Le bon sol, c'est quoi? C'est le sol qui contient un peu de... c'est gravionné, ça contient un peu de gravier, qui est solide, qui est dur, ça appelle terre rouge en français. Tout. Donc, quand on construit, c'est dans exemple, un bas-fond, pour pouvoir trouver le bon sol, tu vas aller, tu vas se retrouver carrément même à des peut-être 5 mètres, 6 mètres. Donc, qu'est-ce que tu fais pour pouvoir jouer, pour pouvoir faire tout? On fait ce qu'on appelle le laundry. Le laundry, c'est des bétons. On fait ça un peu comme des poutres. Quand on voit les étages, souvent on voit les trucs longs comme des poutres couchées. Voilà, on fait ça sur tout le long où le bâtiment va passer. Ou bien, et puis on tient compte des dimensionnements. Maintenant, si tu n'as pas fait ça, on appelle ce qu'on appelle radier général. Un radier général, par exemple, tu as pris ton lot 10 mètres, ton lot fait 10 mètres sur 20 mètres, quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas faire ce qu'on appelle radier général. Radier général, c'est que tu vas couler le béton sur toute la surface. Yeah. Épaisseur 60. Et puis on met des fers, tout est fer, on met fer dedans, comme on fait façon des dalles, on fait des dalles. Mais là on fait ça à deux niveaux, on appelle des télés soudés. On prend surtout la surface et puis on coule. En faisant ça, on fait sortir maintenant, si dans le plan, on fait sortir les coins où le bâtiment a passé pour faire attendre les fers. Les fers on appelle les armatures, les fers confessionnels on appelle les armatures, différents des poteaux, des réducteurs, on tient compte de ça. Là maintenant ton bâtiment sorti. Quand le poids va venir, tout ce que tu as fait comme radier général, ça va être le poids va se reposer sur tout le terrain au devenir d'un coin fixe. Donc ton bâtiment est solidifié, ça ne va pas s'enfoncer, ça prend tout, ça partage tout sur la surface. Voici le rôle des fers dans les bétons. Donc je pense bien que c'est en fonction de ce que le laboratoire dit, c'est en fonction de ça qu'on va creuser. Tu peux faire étage, si tu es sur le bon sol, le sol est dur, que souvent on s'en va trouver des roches. On fait ce qu'on appelle le laundry, même pour fonder, on peut aller même peut-être voire même 60, si ça ne faut même pas qu'on peut creuser, on appelle souvent. Puis tu fais le laundry, tu fais ton R plus K, il n'y a pas de problème. Tu fais le bon sol, c'est en fonction du sol. Le mot, c'est en fonction du sol qu'on fait sur le bâtiment. D'accord, mais est-ce que vous êtes allé à l'école pour ça, parce que vous expliquez, vous donnez plus de détails? Est-ce que vous avez fait une école pour ça? Oui. J'ai fait des études au niveau de ça. C'est-à-dire que j'ai fait d'abord génie civil technicien. Je suis d'abord technicien. Et puis je suis allé encore pour ajouter technicien supérieur. Donc je pense bien que je suis bien. Je ne vais pas me lancer des fleurs, mais quand même, par la grâce de Dieu, je peux quand même espérer quelque chose. D'accord, monsieur le technicien supérieur, est-ce que, à part le domaine du technicien supérieur, vous avez d'autres domaines que vous exercez dans votre vie active? Oui. Il y a plusieurs intérêts dans plusieurs domaines. Comme je disais, dans le même bâtiment, ça aussi, il y a eu un marché de bâtiment, on appelle ça clé en main. C'est-à-dire, nous, on fait le plan de la construction jusqu'à la fin. C'est-à-dire, le propriétaire, lui, il vient, on donne la clé, il va à ta maison, peinture, décoration, tout, déjà, ça sera de façon esthétique. Toi-même, quand tu vas rentrer dedans, tu vas te retrouver directement si tu étais au paradis ou sur la terre. Donc, je pense bien que on doit savoir chaque maison, chaque couleur a son rôle. On ne met pas les couleurs comme ça. On doit savoir tout ça. Il y a beaucoup de choses que d'autres ne savent pas. Il y a les couleurs chaudes, il y a les couleurs froides, chaque couleur a son rôle. Donc je pense bien que les couleurs qui apportent la joie dans la maison, quand tu mets dans la maison comme ça, il y a toujours de la joie. Il y a les couleurs que tu mets dans la maison, il y a toujours de la tristesse. Ah bon? Donc on doit savoir toutes ces choses. Donc c'est pourquoi il faut voir des connaisseurs pour pouvoir détailler tous ces trucs. Donc c'est un peu ça. Ah ouais. Donc, en un mot, vous faites aussi la peinture? Oui, il fait la peinture, il fait décoration, il fait aussi des tableaux d'art. Donc, c'est un peu ça. Je, aussi, en dehors du bâtiment, j'interviens dans le côté santé. Santé aussi, deux choses là-bas encore. D'accord. Et donc, donnez-nous votre lieu, votre localité, où est-ce que vous êtes?
Bon, ok, je suis à Béoumi. Si tu me cherches, je vais me retrouver, c'est à Béoumi. Maintenant, pour Béoumi, si tu ne veux pas aller comme ça, il faut des contacts. Donc, dans cette vidéo, je vais en profiter en temps de donner mes différents contacts. Je suis au 01 51 05 23 51 ou au 05 45 15 25 96 ou au 07 47 74 74 42. D'accord. Je pense que vous avez expliqué ce qui c'est que construction de bâtiment. Chers amis téléspectateurs, voici en face de vous un grand homme. Voici en face de vous un monsieur qui vraiment connaît son travail. Par sa manière d'expliquer, vous-même vous voyez. Et donc, je vous exhorte à venir vers lui pour éviter qu'un jour vos constructions s'écroulent. Appelez-le, contactez-le. Si vous n'arrivez pas à le contacter, contactez Simo Happiness au 01 02 46 99 52 ou au 01 41 04 00 75. Votre mot de fin, s'il vous plaît. Bon, mot de fin, j'exhorte la population et j'exhorte tout le monde entier à travailler avec des techniciens pour éviter les dangers. Parce qu'un bâtiment mal construit, étage mal construit, va avoir des cas de décès. Quand ça va se couler, en ce moment, si c'est la nuit, les gens sont dedans. Comment ça va se passer? Donc, j'exhorte toutes les entreprises, tous les particuliers, s'ils veulent travailler, de voir les différents techniciens pour pouvoir intervenir, pour les aider dans leur tâche, pour ne pas qu'ils jettent leur argent dans... Merci. Alors, merci chers amis téléspectateurs et on s'attrape pour l'autre programme. Merci et à très bientôt. Au revoir.